Avec une inflation en accélération depuis le début de l'année et un pic à 1,1% sur un an au mois de mars en France, le thème de la reflation a refait surface. On peut se demander si les craintes d'une reprise durable de l'inflation sont justifiées dans le cas de la France. Selon nos analyses, la hausse de l'inflation devrait être passagère et due majoritairement à des effets techniques. Tout d'abord, comme présenté lors du dernier épisode de cette série, le sujet de la reflation nous vient des États-Unis. L'ampleur du plan de relance américain entraînerait une forte croissance de la demande et la reprise rapide des embauches pourrait créer des tensions sur les salaires. En plus de cela, les tensions sur les prix du pétrole et d'autres matières premières, ainsi que sur les biens intermédiaires comme les semi-conducteurs, soutiennent ce discours d'un retour de l'inflation. Dans le cas de la France, ces craintes doivent être relativisées. Déjà, nous allons écarter le sujet des effets techniques très temporaires liés au décalage de 2 semaines des soldes d'hiver par rapport à l'année dernière, qui a causé une accélération de l'inflation en janvier et qui a été compensée dès le mois de février. Ensuite, le changement de pondération pourrait jouer sur la volatilité de l'inflation dans les mois à venir. Avec les confinements, les ménages ont par exemple consommé davantage de produits alimentaires et moins de services en 2020. Les prix des produits alimentaires avaient augmenté lors du premier confinement en mars-avril 2020 du fait de comportements de stockage et de tensions sur l'approvisionnement. Ces effets disparaîtraient cette année. Les effets de base liés à la hausse récente des prix de l'énergie et de certaines matières premières jouent aussi sur la remontée de l'inflation sur les derniers mois et vont jouer dans les mois à venir. Cependant, nous prévoyons un prix du pétrole relativement stable dans les trimestres à venir et ces effets de base devraient donc s'estomper. En ce qui concerne le prix des autres matières premières, nous observons en effet des tensions à la hausse sur les prix de production. Ces prix sont plus volatiles que les prix à la consommation et en cas de tension temporaire sur les prix de production, les entreprises vont probablement absorber ces surcoûts par une réduction passagère de leurs marges. Au total, nous attendons une inflation moyenne à 1,1% en 2021, elle ralentirait ensuite à 0,8% en 2022 et resterait donc nettement inférieure aux objectifs de la Banque centrale européenne d'une inflation autour de 2%. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors tabac, énergie et produits frais, serait encore moindre à 0,6% en 2021. Pour un redémarrage durable de l'inflation, il faudrait la mise en place d'une véritable boucle prix-salaire. On comprend que cela puisse être un sujet aux États-Unis avec un marché du travail bien plus volatile qu'en France et une reprise assez rapide des embauches, mais en France, le taux de chômage s'établissait à 8% contre 3,5% outre-Atlantique avant la crise. En plus, on anticipe un ajustement retardé du marché du travail à la crise en France avec une hausse du taux de chômage à 9,5% en moyenne cette année, ce qui ne joue pas vraiment en faveur de pression haussière sur les salaires. Même si à plus long terme, nous envisageons une baisse du taux de chômage avec la reprise de l'activité, la relation entre chômage et inflation n'est plus aussi évidente qu'à l'âge d'or de la courbe de Phillips et les tensions sur les salaires et par ricochet sur l'inflation resteraient limitées. Enfin, au niveau national, un des enjeux de ce débat concerne le taux du livret A. Avec un taux à 0,5% et une inflation légèrement supérieure à 1% en 2021, le rendement réel de ce placement est négatif. Depuis 2018, les règles de calcul du taux du livret A ont changé et la méthode de calcul avec un bonus de 0,25% par rapport à l'inflation a été supprimée. Seule la formule d'un taux égal à la moyenne entre la moyenne de l'inflation hors tabac sur 6 mois et la moyenne de Léonia sur 6 mois sert de base de calcul. Et un taux plancher a aussi été mis en place à 0,5% et est en vigueur depuis le 1er février 2020. Selon nos analystes, le taux éolien resterait durablement autour de moins 0,5%, ce qui, malgré une hausse passagère de l'inflation, ne justifierait pas une remontée du taux du livret A. En plus, en 2020, les revenus des ménages ont été préservés avec par exemple le recours au chômage partiel, tandis que la consommation a chuté. Il en résulte une accumulation massive d'épargne par les ménages avec un taux d'épargne à 21,3% en moyenne en 2020. Et cette épargne, elle est surtout venue garnir les livrets liquides et les dépôts bancaires. La volonté du gouvernement est de relancer la croissance via une dépense de cette épargne pour soutenir la consommation, mais également en orientant ce surplus d'épargne vers des placements plus productifs qui soutiendraient l'investissement, comme par exemple les prêts participatifs présentés dans le cadre du plan de relance et qui devraient renforcer les fonds propres des PME en sortie de crise. Remonter le taux du livret A serait une incitation à la détention de davantage d'épargne très liquide et irait donc à l'encontre de ces objectifs, ce qui nous paraît assez peu probable.